Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Toi et Bois, la chaîne YouTube qui fait pétiller la construction bois. On profite de cet épisode de début d'année pour s'attaquer à des clichés récurrents sur la construction bois. Ce deuxième épisode doit aussi nous permettre de nous roder en termes de film, de lumière, de montage. C'est un métier. Alors, les trois clichés que j'aimerais déconstruire, c'est construction bois égale bardage bois, structure bois égale petits ouvrages un peu solides, type pergola. Et enfin, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la sécurité incendie, pour vous faire comprendre que une structure bois est aussi sécurisante qu'une construction en acier ou en béton. Voilà pour le sommaire de ce deuxième épisode. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, qui est structure bois égale bardage bois. Ça, c'est une assertion qui est complètement fausse. J'aimerais revenir rapidement sur la composition d'une paroi. Donc une paroi, c'est un isolant, un matériau de structure, qui peut être de différentes natures. Ça peut être principalement, majoritairement, donc, soit une structure en bois, soit une structure en maçonnerie et en béton armé, soit une structure en acier. Voilà. Un isolant, un élément de structure, un parement intérieur, un parement extérieur. Et il faut savoir que le choix du parement intérieur, le choix du matériau de structure et le choix du parement extérieur sont complètement décorrélés. On a des systèmes pour mettre en place des bardages bois sur des structures béton ou en maçonnerie, et on a des systèmes également pour adapter tout type de parement sur les constructions bois. Je vais donner directement des exemples de projets qu'on a fait à l'agence. Donc ici, je vais vous mettre une première photo d'une extension qui a été réalisée en enduit. Donc l'idée de ce projet, c'était de faire une isolation thermique sur le bâtiment existant et d'avoir la continuité de parement extérieur sur l'extension bois. Et l'enduit a été retenu par l'architecte en ce sens. Donc on peut très bien poser de l'enduit sur une structure bois. Ensuite, un deuxième type de parement assez exotique que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre sur un projet, c'est une cassette alu. Voilà. Vous pouvez voir donc une toute petite surélévation en bois où le choix du parement alu a été fait par l'architecte. Donc il permet une insertion discrète et effectivement, quand vous passez devant ce bâtiment à Nantes, vous n'avez pas l'impression qu'il a été surélevé. Enfin, j'aimerais finir par le parement, on va dire, le plus audacieux, le plus explosif qui m'a été permis de mettre en œuvre jusqu'à présent, c'est un parement en briques. Regardez. Donc, le parement en briques, lui, répondait à une problématique. Il permettait de créer un moucharbier. Il permet toujours de créer un moucharbier donc, sur une partie qui est surélevée. Donc, il permet d'apporter de la lumière tout en offrant un masque vis-à-vis des voisins attenants. Donc voilà, je vous ai fait la démonstration qu'on peut mettre en œuvre n'importe quel type de parement. Je suis allé taquiner avec des parements type enduit, type brique. Mais effectivement, maintenant qu'on a fait ce constat, pourquoi on met du bardage bois sur une structure bois? Je dirais qu'il y a plusieurs points là-dessus. Le premier, d'un point de vue technique, c'est que le bardage bois, il peut être mis en œuvre par des charpentiers et il peut être préfabriqué en atelier. Donc en ce sens, mettre du bardage bois sur une structure bois, c'est la garantie d'une plus grande rapidité sur le chantier et d'avoir un interlocuteur de moins qui pose le parement extérieur. Ensuite, d'un point de vue coût, les bardages bois, un bardage bois, ça ne veut rien dire. Il y a vraiment différents types de bardage bois. Il y a des profils très élaborés qui émettent des faux clairvoies, qui donnent des jeux d'ombre sur la façade, mais on va dire que le bardage bois le plus simple, qui pourrait être une lame tout simplement de Douglas, ça reste un des parements les moins chers à mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc pour des raisons de coût, de rapidité, le bardage bois peut être envisagé. Et également pour des raisons écologiques. Il faut savoir que le bardage bois, ou le matériau bois en général, c'est un des matériaux qui nécessite le moins d'énergie pour le transformer. Voilà pourquoi le bardage bois reste et demeure à de solides arguments pour toujours rester accroché à la structure bois. Enfin, un mot sur le grisement des différents bardages. Parce que ça aussi, c'est un point qui m'irrite. Le grisement donc, est dû aux UV du soleil, mais il n'altère pas du tout les capacités mécaniques du bardage.
Donc tout simplement un bardage qui grise, c'est un bardage qui prend sa dose d'UV et il n'y a aucun impact d'un point de vue mécanique. Donc on peut laisser un bardage grisé sans problème. Et vous voyez, si une structure bois vous plaît mais que le bardage bois ne vous plaît pas, vous avez tout un tas de solutions complémentaires. Et d'ailleurs, un enduit, vous laissez un enduit en maçonnerie traditionnelle 10 ans, bon, ben, un enduit aussi vieillit, hein. Il faut ravaler les façades, donc chaque parement doit balayer dans sa porte et chaque parement a ses contraintes. Voilà. Pour ce qui est de la technicité maintenant, et la construction bois, oui, elle a fait une révolution technique ces dernières années qui lui a permis d'aller dans les deux dimensions, donc d'aller vers de la grande portée et de monter en étage. Ce qui lui a permis donc d'augmenter la portée, je dirais c'est une avance technologique. C'est l'usage de la colle, c'est l'usage du lamellé-collé. On peut faire des poutres en lamellé-collé qui font 2 mètres de haut, qui sont pressées comme ça, 2 mètres, vous imaginez, c'est énorme, et vous pouvez atteindre des portées de 20-30 mètres. Après, quand on veut monter encore plus, quand on veut avoir encore plus de portée, on peut utiliser des structures type treillis. Et là, la qualité d'une structure type treillis réside dans son assemblage. Et là, on remercie l'acier. Merci l'acier. L'acier nous permet d'avoir des assemblages très performants. Très performants parce que, avec les boulons, quand vous utilisez un boulon pour faire cisailler 2 planches de bois et que vous mettez par exemple de l'acier, un plat central, donc votre boulon, il va cisailler du bois, du métal et à nouveau du bois. Et là, vous avez un assemblage qui est beaucoup plus performant. Et donc, vous passez d'un organe qui peut reprendre 500 kg en ordre de grandeur à peut-être 1 tonne ou 2. Donc, vous passez de quelque chose auquel on peut suspendre 1 ou 2 humains à quelque chose à laquelle on peut suspendre une voiture. Vous comprenez qu'on change d'échelle en utilisant l'acier dans nos assemblages. Et du coup, toute la construction en treillis, je vais vous en faire apparaître là, on en calcule souvent à l'agence, là le dernier c'est un treillis de 30 mètres, donc on a vraiment ces nœuds en métal qui nous permettent de passer des forts tonnages et d'accéder à une grande portée. Là on aurait pu très bien prendre sur ce projet une poutre à lamellé-collé, mais l'idée d'avoir du treillis, c'est d'avoir une structure qui, toujours la lumière, on en revient, mais qui nous permet de créer un système de shade et qui permet d'éclairer un atelier. Voilà. Ce qui nous a permis de gagner en hauteur, c'est le CLT. Le CLT, d'ailleurs, j'aimerais revenir également sur un autre cliché, mais un poteau en béton qui fait 20 par 20, le poteau classique, et un poteau en bois qui fait 20 par 20, bon, vous avez une contrainte de compression qui est quasiment la même entre du béton et du bois. Donc un poteau en bois ou un poteau en béton, ça reprend quasiment la même charge au coefficient de sécurité près des différents matériaux. Et donc il faut savoir qu'en compression, donc le fait d'avoir ce CLT, le CLT, qu'est-ce que ça nous apporte? Avant, les murs ossature bois qu'on crée toujours, en fait on a des montants tous les 60 cm. Et donc en fait votre mur en construction bois, c'est du vide quasiment, parce que vous n'avez qu'un poteau, un petit montant tous les 60 cm. Le problème de ça, c'est que quand on cumule les étages et les charges, le petit montant, le petit poteau, il finit par flamber. Et également, on a un problème de poinçonnement, c'est-à-dire que nos montants, ils sont reliés par une lisse haute et une lisse basse, et ces différentes lisses par lesquelles les charges transitent, elles peuvent se poinçonner. C'est-à-dire que quand votre poteau il va arriver, la matière va avoir tendance à se mater. Et quelques millimètres ajoutés à quelques millimètres multipliés par un nombre d'étages, ça peut faire des dégâts sur le second œuvre. Et donc du coup, le fait d'avoir du CLT, en fait, on a un mur qui est complètement plein. Et un mur qui a quasiment la même résistance que le béton armé, donc on comprend qu'on va pouvoir empiler les étages sur ce mur en CLT plein. Donc voilà comment la construction bois a gagné par la technique ces dernières années la possibilité d'augmenter la portée et d'augmenter la hauteur. Enfin, j'aimerais revenir sur ce problème de sécurité incendie. On évacue tout de suite les choses, le bois ça brûle, point à la ligne, sujet suivant. Donc comment on protège nos structures en bois et quelle est la philosophie de la sécurité incendie? Donc la philosophie de la sécurité incendie, c'est de permettre l'évacuation des structures et le compartimentage du feu
dans un appartement, dans un seul appartement. Par exemple, en logement collectif, le but, ça va être de contraindre le feu dans un seul élément pour permettre toujours l'évacuation. Le but de la sécurité incendie, c'est pas de permettre le retour des habitants dans le bâtiment une fois que le bâtiment a brûlé. Donc comment on fait en construction bois pour permettre l'évacuation et le compartimentage du feu? Et ben, on utilise finalement les plaques de plâtre type BA13. Donc, ce qui va protéger les structures en bois, c'est l'épaisseur de plâtre. À une épaisseur de plâtre correspond une stabilité au feu passive. Par exemple, dans les petits collectifs, on demande une protection, enfin une stabilité au feu des structures d'une demi-heure. On va prendre un BA18, c'est le grand frère du BA13, il fait 18 mm. Et cette plaque de plâtre de 18 mm nous permet d'empêcher de protéger une structure bois des flammes pendant une demi-heure. On comprend qu'avec une demi-heure, on a le temps d'évacuer. Voilà. Donc tout simplement, les structures bois répondent aux mêmes standards, aux mêmes critères d'exigence de stabilité au feu que les structures béton, que les structures en acier, et on résout le problème majoritairement en logement par des protections passives de type plâtre. Et cet épisode, on pourrait évoquer finalement qu'est-ce qui freine encore la construction bois. Je vois deux principaux leviers. C'est la culture du béton qu'on a en France. Il faut rappeler quand même que les principales inventions du béton armé ont été réalisées par des Français. Moi, je trouve que la plus majeure, comme c'est l'invention de la précontrainte. La précontrainte a été finalement inventée par un Français qui s'appelle Freycinet. Et alors, qu'est-ce que nous permet la précontrainte? Je dirais finalement la précontrainte, c'est un petit peu le pied de nez finalement à l'Antiquité et au pont en arc, inventé par les Romains, ou je ne sais plus. Dans l'Antiquité, finalement, le moyen de franchissement qu'on avait, c'était de faire un arc. Un arc, parce que un arc, finalement, son schéma mécanique, c'est d'être en compression, en fait. Et du coup, c'est très facile de faire un arc avec des pierres, parce que c'est quelque chose qui travaille bien en compression, la pierre. Et du coup, le fait de mettre des pierres en forme d'arc, on réalise un franchissement uniquement avec des éléments qui travaillent en compression. En fait, le béton armé, en coulant du béton et en tendant des aciers, et en les relâchant, on exerce une précontrainte dans le béton. Et du coup, on a un béton qui est toujours comprimé. De ce fait, on peut créer finalement une voûte, entre guillemets, mais une voûte qui serait droite, et qui serait précontrainte par les aciers, qui serait toujours comprimée. Donc c'est ce que je dis, quand c'est un pied de nez romain, ça nous permet d'avoir un arc, enfin une ligne droite qui est tout le temps comprimée par des aciers tendus. Et ça, c'est assez incroyable dans le concept, c'est assez novateur. Également en France, on a de très grandes écoles de très haute technicité, donc dans la construction béton, les mines, le corps des ponts et chaussées, tout ça, on forme des très grands ingénieurs, une très grande culture qui s'appuie sur beaucoup d'expérience. Donc voilà, on a une construction béton qui est très ancrée, de par les inventions et de par la technicité des personnes qui sont formées. Je dirais un autre point également qui freine la construction bois, il ne faut pas se leurrer, c'est son coût, qui est relativement plus cher que les autres systèmes constructifs, qui sont le béton armé ou la maçonnerie traditionnelle et l'acier. Cependant, j'aimerais me lancer une petite prospective je pourrais regarder cet épisode dans 5 ans. Bon, je verrai que mon montage vidéo, tout sera perfectible, mais on pourra vérifier cette hypothèse. Des 3 matériaux de construction, je pense que la construction bois va être au même niveau que les autres en termes de coût pour des raisons énergétiques. Créer une poutre en bois, c'est un des processus les moins énergivores. Pour créer de l'acier, donc on a des fours, un système industriel lourd pour liquéfier l'acier avant de le transformer en poutrelle. Et tout ça, ça demande d'avoir des hautes températures. On est au moins à 1000 degrés, je crois que ça doit être 2000 degrés ou 1000 degrés. Bon, pour faire une poutre en lamellé-collé, pour que la colle prenne, il faut être à 20 degrés et 26 degrés. Donc je ne sais pas exactement la température du four pour fondre l'acier, mais l'idée c'est l'ordre de grandeur. On a 1000 à 2000 degrés contre 20 degrés. On comprend qu'il y a un delta d'échelle. On n'a pas besoin d'aller comprendre à quel degré près pour se rendre compte que c'est moins énergivore le process. Pareil pour le béton. Le béton, pour que ça tienne, il faut des aciers de toute manière. C'est pour ça qu'on appelle le béton armé. Donc acier, consommateur
très consommateur d'énergie, et pour faire le ciment également, il y a un processus industriel lourd. Également, pour faire le béton armé, on a un problème, à mon avis, qui va se poser d'accès à la ressource en termes de sable et de granulat. Donc sur les 3 matériaux de construction, l'acier qui a un coût énergétique fort, le béton qui a un coût énergétique fort avec un accès à la ressource qui va devenir plus contraignant. Et du coup, pour moi, la construction bois, dans un monde où la mondialisation se régionalise, donc on a un bloc US-Europe qui est clairement de front avec un bloc Russie, Chine, Inde. Et la Russie maintenant fournit ses matières premières en termes de gaz et de pétrole donc, à la Chine et à l'Inde. Les USA sont quasiment indépendants en termes d'énergie. Et du coup, on se retrouve avec l'Europe qui va avoir un accès plus compliqué à l'énergie. Et l'énergie va coûter plus cher parce qu'on n'a pas de gisement de pétrole et de gaz en Europe. Et du coup, dans un monde où l'accès à l'énergie devient plus compliqué et où ça devient plus cher d'en avoir, je pense que la construction bois qui en nécessite le moins va finir par revenir à niveau des autres, voire va devenir plus économique dans les prochaines années. Et j'ai hâte de vérifier cette hypothèse, cette assertion. Voilà, c'en est fini pour ce 2e épisode de Toit et Bois. On se retrouve sur le 3e épisode, on parlera du bateau lavoir. On rentrera maintenant vraiment dans des sujets concrets et précis. Le bateau lavoir, c'est un bar qui est sur les quais de l'Erdre. Il était en construction bois, il était fait pour être démontable, éphémère. Et suite à une volonté de la ville de le conserver, on a été faire un diagnostic pour relever toutes les pathologies et pour le renforcer, pour lui faire acquérir un statut durable. Voilà. À bientôt pour ce prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et construisez en bois.